Au Proche-Orient, la France et l'Union européenne sont en train de sortir malheureusement de l'histoire. La Syrie est de retour dans la Ligue arabe. Le 19 mai dernier, le président syrien a été reçu en Arabie saoudite à l'occasion du sommet annuel de cette organisation régionale de première importance. Auparavant, aucun État membre n'avait posé son veto à la réintégration de Damas, malgré les pressions des États-Unis et de l'Union européenne sur tous les États de cette région. Après 12 ans de guerre et d'isolement de la Syrie dans son environnement régional et international, le constat aujourd'hui est clair. La Syrie a gagné la guerre contre une rébellion majoritairement composée d'islamistes et de djihadistes et parfois soutenue par une partie des pays européens. Tous les prétextes politiques n'effaceront jamais cet état de fait. François Hollande et Emmanuel Macron ont parié sur une défaite de Bachar el-Assad qui ne s'est jamais produite. Aujourd'hui, deux pays violent la souveraineté de la Syrie. Les États-Unis qui volent son pétrole et la Turquie qui continue d'y protéger des groupes issus du djihadisme à Idlib. La France et l'Union européenne refusent toujours d'admettre ces faits, utilisant toutes les explications possibles pour retarder l'inéluctable. Pire, nous continuons à interdire aux organisations internationales de procéder à la reconstruction du pays, condamnant les populations déplacées à vivre dans la misère. Une misère décuplée par l'effet des sanctions aberrantes que nous nous obstinons à infliger au peuple syrien. Cette politique du pire est en train de faire imploser le Liban voisin. Nous enfermons ce pays dans une situation impossible. Avec 2 millions de réfugiés au Liban, cela équivaudrait à accueillir 22 millions de réfugiés en France. Vous imaginez la bombe que cela représente pour un pays. Alors qu'au Proche-Orient, les ennemis d'hier choisissent le chemin de la paix, levons les sanctions sur la Syrie et rétablissons nos liens avec Damas, nous devons, nous aussi, participer à la reconstruction de la région.